Dominique Arnoux, j'ai 50 ans, ça fait 13 ans que je suis directeur sportif avec l'équipe de Joranné. C'est ma 6e participation sur ce Tour de France en tant que directeur sportif. Et Benoît Genozo, je n'ai pas 50 ans, c'est ma première participation en tant que directeur sportif au Tour de France. C'est ma 13e année également dans l'équipe de Joranné avec le Vendée-U et avec les équipes pro successives. Voilà. On va toujours défendre nos chances en matière de sprint parce qu'il va y avoir des arrivées au sprint forcément. Voilà, donc on va orienter notre stratégie pour l'emballage final avec Adrien Petit, avec Thomas Bouda, qui seront bien aidés par Johan Gen, Angelo Tulik. Johan, j'insiste sur lui, qui a beaucoup d'expérience pour les arrivées au sprint. Donc voilà, on va évidemment défendre nos chances pour les arrivées au sprint. Adrien, déjà, c'est un coureur d'expérience. Alors autant l'an dernier, c'était le lanceur de Brian. Il a démontré qu'il a déjà gagné des compétitions au sprint. Je pense qu'il peut faire de belles choses sur ce Tour de France. Et comme le dit Benoît, on a quand même des coureurs d'expérience. Johan Gen, pour le citer, est vraiment le coureur idéal pour placer Adrien dans des bonnes conditions. Il est capable de faire de très beaux sprints sur ce Tour de France. Bah oui, ça vient en complément bien sûr. Donc on était habitué ces dernières années à jouer la carte du sprint. On était également bien sûr présent sur les étapes de baroudeur. Donc voilà, on a Thomas. On va pas parler que de lui, mais c'est vrai que voilà, il va avoir forcément à cœur de bien faire pour son dernier tour. Il a énormément d'expérience, il connaît le tour comme sa poche. Et on le retrouvera à l'avant sur, j'espère, plusieurs étapes. Il n'y a pas de raison. Et puis Lilian, c'est sûr que ça peut être une belle surprise. Maintenant, c'est son premier tour. On ne lui met pas une pression énorme sur les épaules. Il faut qu'il découvre. Et puis c'est vrai qu'avec Thomas et Sylvain, bon, voilà, il a des guides. Il y a juste à deux suivre les bons flèches, capitaines de route, quoi. On ne prend pas le départ de ce tour, même si on est à l'hôtel avec Sky, avec tout à fait les mêmes ambitions. C'est vrai qu'il faut être lucide justement pour défendre nos chances au mieux. Voilà, notre fenêtre de tir, elle est peut-être un petit peu plus étroite, mais on ne va pas la louper. Le classement général, voilà, on en fait. C'est pas notre objectif de départ, mais on va prendre les étapes les unes après les autres, en essayant de conserver nos chances. Et c'est vrai qu'on fera un bilan. Voilà, je pense qu'après, notamment après l'étape de la planche des Belles-Filles, après 5 jours, on y verra déjà un peu plus clair. Il y aura eu un contre-la-montre de 14 km, il y aura une arrivée à Longwy difficile, il y aura eu cette fameuse planche des Belles-Filles. On va prendre les étapes une par une, avec beaucoup de motivation. Oui, je pense qu'il faut faire le bilan à la première journée de repos. Avec le groupe qu'on a aligné sur ce tour, à mon avis, on va se faire plaisir. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'attention et d'attraction autour de Thomas parce que Thomas c'est Thomas et parce que c'est son dernier tour. Maintenant Thomas c'est un des coureurs de l'équipe. Donc on essaye au contraire de ne pas lui mettre il n'y a pas de pression particulière, c'est du plaisir. Enfin, je pense que son dernier tour ça doit être avant tout du plaisir. Et puis après c'est un compétiteur et puis l'équipe est là pour performer, donc il n'y a pas de raison, mais c'est vrai qu'on ne se fait pas de fixation particulière. Ouais. Bon, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions le jour des Champs-Élysées. Voilà, mais bon, Thomas, de toute façon, il est là pour aider l'équipe. Et on le verra certainement à l'avant. Il va nous faire certainement encore un show à la Thomas comme il sait faire. C'est un coureur très intelligent en course. Et je pense qu'il va apporter beaucoup d'expérience pour des coureurs qui vont débuter comme Lilian Calmejane ou Thomas Bouda.